Bonjour, donc je vais vous présenter le nouveau GBH 18V-45 sur lequel j'ai déjà fait une petite vidéo de perçage en diamètre de 32. Et donc le 18V45 c'est le premier SDS Max sur batterie en 18 volts de chez Bosch, mais ce mois-ci il y a aussi un 36 qui sort, en diamètre 36 qui va sortir. Et donc le 18V45 c'est le frère jumeau de ce modèle-là qui est une référence sur le marché dans cette catégorie, dans la catégorie des 8 kg. Donc ça c'est le 845DV, le GBH 845DV qui faisait du Joule 5. Donc là, j'ai l'équivalent, exactement les mêmes performances, les mêmes caractéristiques techniques que le modèle filaire, en batterie 18 volts. Donc ici, comme le 845, j'ai 12 joules 5 de puissance de frappe. J'ai l'équivalent de 1500 watts quand je vais travailler avec les batteries Procore. Donc ça, c'est une machine dite biturbo chez Bosch. Le biturbo, ça correspond à quoi? C'est une référence un peu à l'automobile, hein, parce que Bosch est très présent dans l'automobile. Et donc, c'est l'alliance en fait, de moteurs qui sont haute performance, des moteurs à forte puissance, qui sont optimisés vraiment pour les batteries haute densité qu'on a déjà sorties depuis 2 ans à peu près, donc qui vont exploiter la puissance maximum de la batterie. Et donc, il faut savoir qu'avec la Procore, on a plus que doublé la puissance qu'on pouvait sortir d'une batterie grâce à ces nouvelles cellules, grâce à cette nouvelle conception. Là où avant, on était capable de sortir 700-800 watts d'une batterie maximum, donc ce qui nous limitait très vite en termes d'équivalence filaire, on va dire. Hein. Et ben là, l'avantage, c'est qu'on va de 1800 jusqu'à 2200 watts en équivalence filaire. Donc on obtient maintenant des appareils, tout en restant 18 volts, qui sont sur lesquels on n'aurait pas pensé pouvoir travailler en batterie, ne serait-ce qu'il y a 2-3 ans en arrière ou 5 ans en arrière. Donc ce qui est pas mal sur ce modèle-là, c'est qu'il a non seulement les mêmes caractéristiques que le 845DV, mais c'est que ce qui est bien aussi, c'est que le 845DV, il fait 9,5 kg. Donc il appartient à la catégorie de 8 kg, mais il fait 9,5 kg. Ben celui-là, du fait que c'est des moteurs qui sont plus performants, ils sont plus compacts, et ben ce produit-là, il a été réduit en poids. On est pour la même puissance, donc on est à 9,2 kg en travaillant avec la grosse batterie en 12 ampères, mais on est à 8,9 kg même avec la batterie en 8 ampères, parce qu'il est aussi optimisé pour cette batterie-là. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a gagné un petit peu en compacité et en poids, alors qu'on a toujours les mêmes performances. Et donc, ce qui est bien aussi sur ce modèle-là, c'est que, comme vous pouvez le voir, ici, la batterie, elle est sur l'avant de l'appareil. Chez tous les concurrents, la batterie, elle est plutôt sur l'arrière. Et ben, l'avantage d'avoir la batterie sur l'avant, ben, déjà, vous pouvez le voir par vous-même, c'est que le poids de la batterie, comme il est basculé sur l'avant, ça va permettre de déplacer le centre de gravité sur l'avant. Et à quoi ça va servir ça? Ça va me servir qu'en perçage, comme le poids il est sur l'avant, du fait que le centre de gravité est déplacé à l'avant, ben on aura moins de pression d'appui à mettre pour pouvoir percer. Donc ça va être beaucoup plus confortable à travailler. Et là, vous pouvez voir qu'avec ce genre d'appareil, comme c'est un appareil qui est lourd, et ben, je vais avoir tendance à travailler en l'appuyant contre mon corps, ici. Et donc là, ici, quand je le tiens, et ben, la batterie qui est sur l'arrière, chez les concurrents, elle va m'appuyer sur le ventre et ça ne va pas être très confortable. Ça va être douloureux si on travaille un petit peu, longtemps avec. Et plus la batterie, elle chauffe en travaillant. Et l'autre particularité aussi, le fait d'avoir mis la batterie sur l'avant, ben, en cas de chute, ben, pareil, la batterie est protégée. Et ça va permettre donc de prévenir un accident, enfin d'abîmer sa batterie. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça permet aussi de le poser beaucoup plus facilement. Vous voyez, je le pose sans problème. Donc, qu'est-ce qui va être particulier par rapport au modèle d'avant? Alors, bien sûr, on est sur des moteurs brushless. Hein. Donc, tous les perfos, que ce soit en SDS Plus ou en SDS Max, que ce soit chez Bosch ou chez tout le monde, hein, ils ont, pour la sécurité, ils ont des débrayages qu'on appelle des débrayages mécaniques. Un débrayage mécanique, ça va marcher si je tiens correctement mon perfo. Le fait que je le tienne bien, si ça vient à bloquer, ça va venir contre mon corps et ça va débrayer. Ça va travailler par opposition de masse, on appelle ça. Ben là, ce qui est bien sur ce SDS Max, c'est que comme sur beaucoup de nos perfos déjà en 18 volts, en 36 volts et en filaire, on a des modèles qui ont le kickback control, on appelle ça. Le kickback control, c'est un accéléromètre qui va détecter des accélérations qui sont anormales. Ben, quand le perfo, vous percez et que ça vient à bloquer dans un fer à béton, il va bloquer et il va partir d'un coup sec. Donc il va y avoir une accélération qui est anormale qui va se créer et c'est là qu'on va se blesser. Ben là, l'avantage, c'est qu'avec l'accéléromètre, cet accéléromètre va débrayer, il va détecter qu'il y a donc une accélération anormale et il va débrayer le SDS Max.
Donc vous avez ça en plus que vous n'aviez pas sur le 845. Sur le 845, vous n'aviez qu'un débrayage qui était mécanique comme tous les concurrents. Donc lui, bien sûr, ici, il aura toujours ces deux fonctions. Donc il aura la fonction perçage béton. Donc perçage béton, on va percer avec du trépan jusqu'à 125. Vous allez pouvoir aussi percer jusqu'à 45 en forêt béton plein. Donc ça, c'est le 8X de chez Bosch. Hein, vous voyez, avec la tête complète en carbure massif, comme la gamme SDS+, comme le 7X en SDS+, qui est très très réputé sur le marché. Vous allez bien sûr pouvoir travailler avec tout ce qui est burin, etc., forêt aspirant, burin plat, etc. Et donc ici, donc, je suis en perçage. Ici, je vais pouvoir passer en burinage, d'accord, pour buriner. Et si je dois régler l'angle de mon burin, ici, j'ai 12, en position intermédiaire, j'ai 12 positions de réglage pour mon burin que je vais venir ajuster. Et quand je vais passer sur piquage, ça va venir verrouiller mon outil dans la position où je l'ai mis. Quand vous êtes en piquage, vous allez bien sûr ici pouvoir verrouiller l'inter pour ne pas avoir à rester appuyé pendant longtemps, d'accord. Donc vous appuyez ici et ça va verrouiller, d'accord. Et vous appuyez dessus pour le débrayer. Donc après, qu'est-ce qu'il a de spécifique par rapport à tous les concurrents ce coup-ci? C'est que lui, il a un mode, on appelle ça, excusez-moi, on appelle ça une interface utilisateur. Donc, je vous l'avais déjà un petit peu montré sur mon test de perçage ici. Ici, vous voyez, on a donc l'interface utilisateur. Vous avez un témoin de surcharge à la périphérie. Vous avez le rappel de charge de la batterie. Vous avez un témoin de surcharge moteur et batterie. Vous avez la connectivité avec le téléphone, vous allez voir après. Et vous avez à droite le petit sigle du kickback control qui s'allume si jamais vous êtes en kickback control, si ça a débrayé. Okay. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que vous avez, en appuyant sur le petit carré blanc qui est en dessous ici, vous avez accès à 3 modes différents. Ce qui est pas mal parce qu'il n'y a personne qui a ça. Ici, quand vous appuyez là, vous avez donc un premier mode, le mode automatique, donc qui est le mode traditionnel avec lequel vous travaillez avec le 845 d'ailleurs. Donc ça va démarrer progressivement et ça va aller jusqu'à 100% de la frappe. Donc là, c'est bien pour le béton parce que c'est un matériau qui est très dur et donc on a besoin de l'énergie maximum. Et donc quand vous êtes dans cette fonction-là en piquage, ben, c'est pareil, vous avez un démarrage progressif et vous allez jusqu'à 100% de la frappe. Sur le mode intermédiaire, c'est un mode qu'on va pouvoir régler. Je vais vous montrer après, on va pouvoir le paramétrer. Et là-dessus, on va pouvoir paramétrer en perçage la pente du démarrage progressif. On peut la mettre plus ou moins agressive en fonction du matériau qu'on a. Et on va pouvoir aussi paramétrer l'énergie de frappe qu'on va mettre, enfin la puissance que l'on va mettre en frappe. Et on va aussi pouvoir régler un tout petit peu la sensibilité du kickback control pour qu'il soit plus ou moins réactif en fonction de ce qu'on fait, pour qu'il soit actif plus tôt ou moins ou plus tard. Et donc en favori, quand on est en piquage, bah pareil, on va pouvoir en burinage régler sa sensibilité de démarrage, sa puissance, etc. Pareil qu'avec le perçage. Et dans le troisième mode, qui est le mode soft, ici, et ben, vous allez donc avoir, comme sur les perfos SDS+, le 18V26, on appelle ça l'EPC en perçage, donc le perçage de précision. Donc c'est un démarrage de 0, et qui sera de 0 à 80% avec un démarrage progressif. Et on va aller jusqu'à 80% de la frappe maximum pour ne pas exploser le matériau dans lequel on est en train de travailler. Quand vous travaillez dans de la brique ou du parpaing, ou etc., que vous percez, que vous devez faire un perçage précis parce que vous allez sceller quelque chose, ou etc., et ben, ça permet de ne pas éclater le matériau. Donc c'est un perçage de précision. Et en burinage, on appelle ça l'ASC. Ça permet en fait d'avoir, dans ce mode-là, pareil, une sensibilité accrue au niveau de la gâchette, pour être beaucoup plus précis dans son piquage, pour pas tout péter. Si on ne doit pas péter une balle en dessous et qu'on doit enlever juste le carrelage, on ne veut pas tout abîmer en dessous pour pas avoir à ragréer après. Ça permet de gérer plus facilement la précision qu'on a aussi en piquage. Et là, on va pouvoir aussi, en mode favori, donc jouer sur ces paramètres. Donc, comment ça marche? Ici, sur mon téléphone, j'ai qu'à prendre, aller sur l'appli qui s'appelle Bosch Toolbox, d'accord, qui est gratuite, hein, qui est sur tous les systèmes d'exploitation. Je l'ouvre. Et donc, je vais arriver à la page d'accueil, ici. Donc, et là, je vais aller dans My Tool. My Tool, c'est tout ce qui concerne les outils connectés. Hein. Quasiment maintenant, tous les outils qui sortent, ils sont connectés. Hein. Et donc, je vais pouvoir jouer sur les paramètres. Donc, sur My Tool, j'appuie. La première fois, il faudra que je synchronise, bien sûr, mon appareil avec mon téléphone. Donc, ici, vous voyez bien le SDS Max. Donc, je vais dessus. Donc, ici, je vais avoir le rappel de la batterie. Je vais pouvoir personnaliser ma photo de mon appareil. Ça permet de savoir que c'est bien le mien. Et après, ici en dessous, je vais pouvoir, vous voyez, modifier le mode favori. Donc, j'appuie dessus, clac, je valide, comme quoi je veux bien le modifier, je suis d'accord. Et ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit le niveau de performance, donc l'énergie que je veux mettre dedans, la puissance que je veux mettre. Le démarrage progressif, je peux le mettre
plus ou moins long en fonction de la sensibilité que je veux, d'accord, du démarrage que je veux. Je peux augmenter la pente ou la réduire, d'accord, pour que ce soit moins agressif. Et aussi, je peux activer ou pas plutôt le kickback control, c'est-à-dire que je peux jouer un peu sur la sensibilité du kickback pour pas que ça démarre trop rapidement. Si justement que je veux qu'il démarre plus rapidement parce que je suis à bout de bras ou je sais pas quoi, eh ben, je vais pouvoir le faire démarrer plus tôt. Et donc une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir enregistrer. Et là, mon appareil, il va clignoter. D'accord. Une fois que j'aurai enregistré, et il va m'enregistrer le mode. Là, je ne l'ai pas modifié, donc ça n'a pas été actif, mais voilà. Donc, je vais pouvoir aussi modifier la LED, la temporisation de la LED, etc. Parce que bien sûr, lui, il a une LED qui nous éclaire à l'endroit où on travaille, etc. Enfin, on va pouvoir paramétrer pas mal de choses. Ce qui est intéressant, voilà, là auparavant, la connexion, c'était un peu gadget, et ben là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Donc voilà pour le GDH18V45. Donc, il est fourni donc avec deux batteries en 12 ampères. Il faut savoir qu'avec une batterie 12 ampères, on est capable de faire 20 trous en diamètre 25 dans du béton sur 20 cm de profondeur. Hein, donc avec une batterie, sachant que vous avez deux batteries hein, en 12 ampères. Et il faut savoir que ces batteries-là, elles sont, enfin le SDS Max qui est là, le 1845DV, il est fourni aussi avec le 18V160. C'est le chargeur le plus rapide aujourd'hui sur le marché. C'est 16 ampères de charge. Hein. Ça va nous permettre de charger cette batterie en 12 ampères à 55 minutes, en 55 minutes à 100%. Donc ça veut dire que même au bout de 30-35 minutes, c'est-à-dire la moitié du temps de charge en gros, eh ben, j'ai déjà quasiment 10 ampères de chargé. Donc c'est vraiment un chargeur ultra rapide, il n'y a personne qui a ça. Donc en perçage là-dessus, on n'aura pas de problème d'autonomie. Et même en piquage, je suis sûr qu'on n'a quasiment pas de problème d'autonomie avec deux batteries et un chargeur comme ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Après, il y a plein d'accessoires au niveau du perçage, du burinage. On a les systèmes qui se ventousent pour l'aspiration. On a aussi le récupérateur d'aspiration en piquage. En fait, voilà, il y a tout est disponible avec ce perforateur.